D'abord, il y a un vrai problème de fond, il faut quand même le dire, quand nous entendons la campagne qui a été menée par Marine Le Pen, qui est arrivée au premier tour à se qualifier au premier tour de cette élection présidentielle. C'est une campagne qui, à bien des égards, est une campagne de gauche en réalité, sur les questions économiques, sur les questions sociales. Et d'ailleurs, quand vous regardez où Marine Le Pen réalise ses meilleurs scores, eh bien, elle les réalise dans une France populaire à laquelle notre famille politique a le devoir de parler à nouveau. Les diverses sensibilités de gauche ont su surmonter leurs difficultés, leurs différences, pourquoi pas à droite? Et la vérité, c'est que aujourd'hui, si vous regardez ce qui a constitué le cœur de l'entre-deux tours de cette élection présidentielle, on a le sentiment que les deux candidats qui s'étaient qualifiés ont tenté de parler d'abord à l'électorat de gauche. C'est le grand paradoxe de cette situation que traverse notre pays. C'est que je crois les questions qui préoccupent les Français, la question de notre rapport au travail, la question de la manière dont nous pourrons construire notre modèle social pour l'avenir, la question de la réindustrialisation de notre pays, la question environnementale bien sûr, qui est une question profondément conservatrice en un sens, la question de l'école, ça dépend de la quel question point de la vue on se place, sécurité, la question écologique profondément conservatrice, de les faire sursauter quelques-uns. Non, la question écologique est au sens littéral du terme une inquiétude pour ce qui nous précède et que nous avons le devoir de transmettre. Et la droite aurait toujours dû, peut-être vous parliez du travail intellectuel que nous avons devant nous, la droite aurait toujours dû se saisir de cette question environnementale. Ça fait très longtemps que je le dis et nous sommes nombreux d'ailleurs à le dire à droite aujourd'hui. Donc nous ne parlons que de l'union des gauches alors que selon vous, si je vous entends ce matin, le pays reste idéologiquement et intellectuellement à droite. Tout ça pour vous dire qu'au fond, le grand sujet, c'est comment réussir à réunir l'électorat de la droite en faisant ce travail intellectuel fondamental pour qu'il puisse de nouveau être représenté par notre famille politique. L'élection qui vient de se dérouler est évidemment un signal d'alerte pour nous, mais c'est aussi un signal d'alerte pour la France. Je vais conclure parce que vous m'aviez dit à ce même micro, François-Xavier Bellamy, avant le premier tour de la présidentielle, qu'entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, vous voteriez Éric Zemmour. N'est-ce pas là l'erreur stratégique d'une partie de la droite, justement ? L'erreur stratégique aurait été et serait, et je le vois aujourd'hui plus que jamais, de se laisser dissoudre dans le macronisme. Et au fond, on le voit, et la question que vous m'aviez posée, elle ne correspondait pas à une réalité du deuxième tour, puisque le deuxième tour n'était pas dans cette configuration, mais on voit très bien que l'injonction qui nous est faite en permanence, c'est d'avoir à choisir d'une certaine manière entre le fait de disparaître d'un côté ou de l'autre, du côté du Rassemblement national ou du côté du macronisme. Je crois que c'est ce qui paralyse la vie démocratique française aujourd'hui. Et c'est à cette injonction qu'il faut tenter d'échapper en reconstruisant un débat démocratique qui soit authentiquement pluraliste.